Oh mais... Où est donc passée Pragya? J'espère qu'elle ne va pas faire une scène maintenant. Avez-vous vu mon épouse? Quelque part ici, dites-moi. Monsieur, elle est allée en direction du parking. Elle est sortie là dehors. Hey! Pousse-toi! Pousse-toi! Tu vas te faire écraser et il y aura un grave accident. Je t'ai dit de descendre de ce capot. Oh, mais c'est moi qui conduirai la voiture. Je dois aller au firmament tout de suite. Et si tu tombes de là, je te promets que tu vas finir au ciel, Pragya, c'est sûr. Non, je vais aller au-delà des nuages. Cette voiture ne va pas s'arrêter maintenant. Elle ne va pas m'écouter facilement. Allez, va dans la voiture. Mais non! On doit monter au-dessus des nuages, Abby. Pourquoi est-ce qu'elle veut conduire à chaque fois qu'elle a bu un verre de trop? La dernière fois, elle a fait tout un scandale. Non, tu ne peux pas conduire, Pragya. Pourquoi je ne peux pas? Parce que... t'as pas ton permis de conduire. Bien sûr que si. Permis... tu sais, Abby, mon souhait, c'est mon permis. J'ai ma licence. Pour conduire. Et licence pour voler. Mais comment la contrôler? Elle se conduit vraiment comme une véritable enfant. D'accord, tu veux conduire la voiture, n'est-ce pas? Bon, alors, il te faut signer ces documents. C'est quoi ça? C'est mon permis. Donne-le-moi. Je vais les signer, ainsi j'obtiendrai mon permis. Allez, Abby, donne-les-moi. Ces papiers de permis. Pour que je les signe. Et fais attention si tu veux continuer à vivre. Donne-moi vite ces papiers de permis. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de la tromper pour qu'elle signe ça. Je suis en train de faire la même chose que je m'étais interdit de faire. Je t'ai bien eu. Je n'ai pas de fusil avec moi. Prends-les. Les papiers, je les ai signés. Permis. Donne-moi mon permis. C'est dans ta poche? Je vais les prendre. Il a gardé mon permis. Et il est dans sa poche. Carte de crédit. Permis! J'ai eu mon permis, prends ça si tu veux. Maintenant, c'est moi qui conduis. Allez, donne-moi les clés. Tu ne peux pas conduire la voiture. C'est parce que tu as bu de l'alcool. Que peut-on faire après avoir bu? Tu peux absolument tout faire à part conduire une voiture. Tout faire? Nous pouvons chanter. D'accord, chantons alors. Il y a eu un accident. Viens, on va, viens danser. Il y a eu un accident. Allez, viens, on va danser. D'accord. Arrête et rends-moi un service. Cesse de chanter cette chanson. Conduis donc la voiture. Ça ne fait rien si on fait un accident. Mais conduis-la, vas-y. Donne-moi les clés. Les clés? Entre dans la voiture, je vais chercher les clés à tes doigts. Ça a démarré? Oui, la voiture a démarré. Ah bon? Attends. Laisse-moi entrer dans la voiture, Oui, quoi. entre vite, allez, oui, viens vite. Abby. Donne-les-moi. De quoi tu parles? Ne fais pas le malin. Abby, je sais que Pragya a signé les papiers du divorce. Allez, donne-les-moi vite. Je n'ai pas ces papiers sur moi. Ce sont ces papiers, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Abby, tu l'as vraiment fait. Oh mon Dieu, merci beaucoup, Abby, merci. Je suis bien désolée. Je suis navrée, Abby. Je sais que, sous le coup de la colère, je t'ai dit plein de choses. Ce ne sont pas que des papiers de divorce. C'est le certificat de notre mariage. Qu'en est-il de mon certificat de caractère? Est-ce que tu te rends seulement compte, Tanou, que ces documents prouvent que j'ai trompé la confiance de quelqu'un pour mon profit personnel?
Que j'ai menti à quelqu'un juste pour m'assurer que mon travail soit fait. Non, Abby, tu n'as rien fait de La mal. méthode utilisée était mauvaise parce que je t'avais pourtant dit que je ne désirais pas divorcer de Pragya de cette façon, mais tu m'as forcé à agir de la sorte, Tanu. Peu importe comment Pragya aime, elle ne m'a jamais trompé ni humilié. J'ai vraiment honte de moi pour avoir ainsi abusé de son amour et de toute sa confiance, tu comprends? Je t'en prie, Abby, ne dis pas ça. Tu es l'homme que tu as été. C'est seulement que ta vie n'est pas pareille qu'avant. Alors cesse de vivre dans le passé. Que crois-tu qu'elle est amoureuse de toi ou quoi? Que ton ballon est très amoureuse de toi? Mais non, Abby. Elle est Pragya, Aurora. Elle te déteste, elle n'a fait que de se servir de toi et tu le sais. Oui, tout au fond de toi, tu le sais très bien. C'est pourquoi tu l'appelles la mégère au lieu de l'appeler ballon. Abby, elle t'a détruit, elle a pris tous tes biens. Elle t'a détruit à moitié et tu es en train de faire l'autre moitié du travail. Mais n'oublie pas, Abby, que moi aussi je suis présente dans ta vie. Notre futur enfant en fait partie lui aussi. Je t'en prie, oublie ton passé. Oublie-la aussi. Et maintenant, pense un peu à notre famille, Abby. Allez, viens vite, Abby. Amène-toi, sinon je vais y aller sans toi. Allez, rentre, Tanu. Je vais ramener Pragya, d'accord? Bien, je te retrouve chez nous. Ah oui, à la maison. Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse que je ne peux pas m'arrêter. C'est comme si j'étais en train de voler. Non, Tanu, retiens-toi. Si quelqu'un te voyait aussi heureuse en ce moment, que penserait-il de toi, ma fille? Je vais bien vite aller l'annoncer à Elia. Oh non, grand-mère! Et si jamais elle voyait les papiers du divorce? Je ne sais même pas si grand-mère veut réellement permettre qu'Abby se marie ou non avec moi et qu'il divorce de Pragya. Tu ne peux pas voir où tu vas? Hein? Et dis-moi pourquoi tu me regardes ainsi sans bouger. Ramasse donc tes papiers, ils sont tombés par terre. D'accord, laisse, je vais les ramasser. Pour toi, ma fille, ne t'en fais pas. Oh non! J'espère que grand-mère ne va pas les lire. Si elle les lit, toute la maison va immédiatement la prendre. Tiens-les. Je suis vraiment heureuse, grand-mère. Aujourd'hui, après si longtemps, je me sens pour la première fois comme un vrai membre de cette famille, vous savez. Bonne nuit, grand-mère. Je vous aime. Est-ce qu'elle est malade? Je n'ai rien compris à ces mots. Ah, je pense bien que peut-être c'est parce qu'elle a souffert à cause de Ronnie. Tanu souffre encore de ce post-traumatisme. Toi? Je t'avais pourtant bien dit de ne pas m'approcher, n'est-ce pas, Nickel? Qu'est-ce que tu fais ici? En plus, si tard dans la nuit. Tu m'avais empêché de venir. Pas empêché de t'appeler. Je t'ai appelé plein de fois, mais tu ne me réponds même pas. Et si je voulais parler? Oui, j'étais un peu occupée. Alors dis-moi, que voulais-tu me dire? Non, toi, dis-moi ce qui t'occupe. Ce n'est pas important que je te dise de quoi il s'agissait. Mais ça l'était. C'est pour ça que tu as vu mon appel, mais que tu l'as ignoré. Royalement en plus. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos, Tanu? Mais ce n'est rien du tout. Bon, Tanu, montre-le-moi. Si ce n'est rien, que vais-je donc te montrer? Tu ne vas jamais changer, n'est-ce pas? Il me faudra forcer pour te tirer les vers du nez. Qu'est-ce que c'est, Tanu? Qu'est-ce que c'est? Le divorce d'Abby et Pragya avec la signature de Pragya dessus. Mais dis-moi, comment as-tu pu faire cela? Dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu me caches, dis-moi? Le travail est fait. Ça te concerne. Le travail que tu n'as pas pu faire durant autant de temps. Alia et moi avons pu le compléter ensemble. Maintenant, je n'ai plus besoin de tes bons services aussi. S'il te plaît, n'essaie plus de venir me voir ou de m'appeler. Ne fais jamais l'erreur de me doubler, tu m'entends? C'est la dernière des choses à faire. Tu le sais, ça. Que je suis un méchant voyou de première. Jusqu'à présent, j'ai fait exactement tout ce que tu m'as dit. Je te soutiens seulement parce que tu m'avais dit qu'une fois que tu serais marié avec Abby, tu me donnerais une partie de ses richesses. Et que tu me donneras un poste important dans sa compagnie de musique. Est-ce que tu t'en rappelles, n'est-ce pas, Tanu, hein? Dis-moi. Tu t'en souviens? N'est-ce pas? Oui. Hein?
Bébé, je t'en prie, n'oublie jamais que j'ai une partie de moi en toi, tu sais. Tu comprends bien ça, n'est-ce pas? Cela veut dire aussi que ta vie est littéralement entre mes mains. Mets-toi bien ça dans la tête. Je sais tout sur cet enfant que tu portes, je connais toute son histoire. Si tu me parles encore de cette manière, alors crois-moi sur parole, je vais donner les preuves concernant ce bébé à monsieur Abhishek Mehra en main propre, ma chérie, compris? Et si je fais ça, alors crois-moi, il va déchirer ses papiers de divorce et te les jeter à la figure, ça tu peux me croire. Et ma chérie, même si après ça tu accours vers moi, alors je ne vais pas me soucier le moins du monde de toi, tu m'entends? Est-ce que c'est clair? Alors réfléchis-y. Bonne nuit. Une fois que je serai mariée à Abby, Nikhil va bien voir par quel moyen je vais me débarrasser de lui. Je savais bien que tu ne pourrais rien accomplir, Tanou. Tu aimes être aux premières loges pour apprécier le déroulement du drame et tu ne fais rien de concret. Dis, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Ils ne sont pas signés. Que dois-je faire avec ces papiers maintenant? Dois-je aller imiter la signature de Pragya? Mais que devrais-je faire de ces papiers vierges? Et c'est la signature de Pragya? Cela veut dire que mon frère Abby l'a eu. Oh mon Dieu, Tanou, je suis si heureuse. Félicitations, Tanou. Oh mes aïeux, qu'est-ce qui est arrivé à ces deux-là? Pourquoi elles sont si contentes? Maintenant, personne ne pourra t'empêcher d'épouser mon frère. Et finalement, Pragya sera jetée hors de cette maison et tu seras la femme de mon frère et ma belle-sœur. Oui. Sauf si Nikhil ne vient pas gâcher la fête. Mais qu'est-ce que Nikhil vient faire dans tout ça? Il vient juste de me parler. Il disait que je ne devais pas le mener en bateau. Il était en train de me menacer. Je m'occuperai de lui plus tard. Il est négligeable. Profitons de ça. Je suis tellement contente d'avoir été capable de relever mon défi en 24 heures. Maintenant, je vais pouvoir jeter Pragya hors de cette maison en 24 heures. Finalement, mon cœur sera réconforté de voir Pragya partir de cette maison. J'attends ce jour depuis si longtemps. Je ne peux même pas te dire combien ça me fera du bien. Alia, ce divorce va certainement avoir lieu. Mon mariage va sûrement avoir lieu. Grand-mère? Hé, Rachna, Grand-mère, vous ici? Rachna, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros problème. Qu'y a-t-il, grand-mère? Alors que je revenais prendre de l'eau dans la cuisine, j'ai surpris une conversation entre Alia et Tanou dans la chambre à coucher d'Alia. Qu'avez-vous appris? J'ai essayé de tout entendre, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Cette Tanou disait que le divorce allait certainement se produire et que le mariage aurait sûrement lieu. Je pense que c'est parce qu'elle est encore sous le choc de Ronnie et son esprit doit être en train de tout mélanger. Tu ne penses pas? Moi, c'est ce que je crois. C'est fort possible. S'il était arrivé quelque chose, Pragya nous aurait sûrement appelés. Que Dieu nous protège, tout va bien. 81... 82... 83... 84... 85... Mais qu'est-ce que tu fais? Je compte les étoiles. De ce côté à l'autre. Une fois que j'aurai compté les étoiles du ciel, alors une étoile filante va tomber dans ma direction et elle va m'apparaître. Elle va accomplir mon vœu, d'accord? Alors je vais les compter. 26. J'ai oublié, il faudra que je recommence à les compter. Serais-je en train de quitter la bonne personne pour me mettre avec la mauvaise personne? Est-ce que mon choix est le bon? Je ne sais pas ce qui est bien ou mauvais, mais je sais que ce que j'ai fait est très mal. J'ai trompé celle qui veut être avec moi et j'ai divorcé d'elle sans qu'elle s'en rende compte. 50... Non, 36... Oh, 22... Ah, tu n'es pas en train de compter. Ah, si tu ne comptes pas, comment mon vœu va-t-il? Mais tu pleures? Non. Non, ne pleure pas.
je vais demander à l'étoile filante et elle va accomplir ton vœu, d'accord? Mais ne pleure pas, s'il te plaît. Je comptais les étoiles et... C'est quoi? Je faisais le vœu pour une étoile, mais toi, tu m'as donné une perle. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette perle va accomplir tous les désirs que j'ai? Mais non! Ne pleure pas! Je n'ai qu'un seul vœu, ne veux plus que tu me donnes encore des perles, non. Je veux compter toutes les étoiles dans le ciel, mais je ne veux surtout pas. Je ne veux pas compter les larmes qui coulent de tes yeux. Ne pleure pas, hein? Je vais demander à l'étoile d'exaucer tous les vœux que tu feras, d'accord? Si tu pleures, moi aussi je vais pleurer, Abby. Non, ne pleure pas. बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे J'ai tout gagné, Pragya. J'ai pu te séparer d'Abby et maintenant qu'Abby et toi êtes définitivement séparés, alors que fais-tu avec Abby sur cette photo de mariage? Il faudrait que tu sois séparée là-dessus. Vous étiez reliés par les liens du mariage tous les deux. Mais cette signature vous a séparés tous deux pour toujours. Et vous ne serez plus réunis. Qu'est-ce que tu caches? Moi? Qu'est-ce que je pourrais cacher? Ce n'est rien du tout. Une minute, Tanou. Qu'est-ce que t'as entre les mains? Ce n'est rien, Abby. Comment est-ce que t'as seulement osé déchirer cette photo? Pourquoi est-ce que t'as fait ça, dis-moi? Que gagnerais-tu en faisant ça, hein? Tu nous as déjà séparés, Pragya et moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois que tu vas changer en faisant ça? Abby, je me suis dit que comme vous êtes tous les deux divorcés, je vais... Nous sommes divorcés, donc tu peux faire n'importe quoi, c'est ça? Tu la détestes tellement que tu as même déchiré sa photo. Mais laisse-moi te dire une chose. Autant tu la détestes, autant moi, je l'aime encore plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu peux découper notre photo, tu peux séparer nos noms. Tanou, mais comment vas-tu enlever les souvenirs d'elle que je porte comme une blessure à l'intérieur de moi? Dis-le-moi. Les sentiments profonds que je nourris dans mon cœur pour elle, comment vas-tu les finir? Il y a bien un moyen. Tue-moi et tout sera terminé, Tanou. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Abby? Je ne pourrai Ne jamais... me touche pas! Sors d'ici tout de suite. Je te dis de sortir! Écoute, où es-tu? Pragya, est-ce que tu vas bien? Je suis ici. Rendors-toi. Tanou, t'es en train de déranger le sommeil de Pragya. Bon, sors d'ici, allez.
Abby, pourquoi te conduis-tu ainsi, dis-moi? Vous êtes tous deux divorcés maintenant. Je t'ai demandé de faire signer ces papiers Et je de regrette divorce. amèrement de ne pas avoir écouté ce que me dictait mon cœur, mais de t'avoir écouté toi, Tanu, et trompé Pragya afin d'obtenir le divorce. Je l'ai trompé, je l'ai trahi, Tanu. Abby, tu ne l'as pas trompé, tu n'as trahi personne. Pragya a un peu bu. Elle était Elle saoule. était ivre, mais moi je ne l'étais pas, Tanu. J'étais pleinement conscient de ce qui se passait. J'avais la pleine possession de mes moyens. Et en dépit de cela, je l'ai fait, je l'ai trompé, je l'ai trahi. Et même si elle me traitait mal, Pragya m'a toujours respecté en tant que personne, Tanu. J'avais l'habitude d'être triste et en colère, mais en dépit de tout ça, elle m'a toujours soutenu. Ce nouveau contrat que j'ai obtenu, cette nouvelle publicité que je fais, elle était bien plus heureuse pour moi que moi je pouvais l'être. Parce que son rêve, c'est que je devienne une vedette encore plus grande. Mais toi, tu ne m'as même pas félicité pour cela. Je suis navrée, Abby, mais j'étais tellement heureuse avec le divorce que... Oui, je le sais bien. Je sais bien que ton plus grand rêve dans la vie, c'est de te marier avec moi, et je vais t'épouser, c'est sûr, puisque je te l'avais promis. Je le ferai. Mais laisse-moi te dire une chose, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais être une épouse comme Pragya, Tanu. La manière dont elle se sacrifie pour moi me soutient. Je sais très bien que toi, tu ne pourras même pas en faire la moitié, mais malgré tout cela, je vais t'épouser, Tanu. Parce que toi, tu vas être la mère de mon enfant, mais j'aurais tellement voulu que cette femme que tu vois là-bas en train de dormir, ce soit elle la mère de mon enfant. Mais je ne t'accuserai pas pour cela, ni moi d'ailleurs, c'est mon destin au final. Mon destin est pourri et il refuse que je sois heureux dans ma vie, Tanu. C'est pourquoi, quand tu étais ma petite amie, je l'ai épousée et quand elle est devenue mon épouse, tu es tombée enceinte de moi. Mon destin m'a uni à la mauvaise personne au mauvais moment et séparé de bonne au bon moment, malheureusement. Et même si mon destin et ta haine me séparent de Pragya, les sentiments que j'ai pour elle, l'amour profond et sincère que je lui porte, ne pourront pas disparaître et... Ni mon destin, ni toi ne pourrez le détruire. Pragya est mon amour. Et le sera pour toujours. Abby? Abby? Que se passe-t-il, mon fils? Mais pourquoi est-ce que tu dors là? Grand-mère, je me sens très triste et je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Je ne comprends pas si j'ai envie de partager ce que je ressens avec qui que ce soit en ce moment, tu vois. Mais que se passe-t-il dans ton esprit? Viens par là. Allez, viens donc. Maintenant. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse autant, mon fils? Que se passe-t-il donc dans ta tête? Pragya et toi, vous... Ouais, j'ai tout compris. Il a dû se passer quelque chose avec Pragya. Je vais lui demander. Non, grand-mère. Pragya n'a rien fait, je te l'assure. Tout ce qui arrive se produit à cause de moi, grand-mère. C'est même moi qui me mets en colère et qui m'inquiète. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi franchement. Grand-mère, c'est grâce à toi que je possède tes qualités. Tu me les as toutes inculquées. Et tu me disais toujours que... quand on progresse dans la vie, on ne doit surtout pas abandonner ses principes, non. Ouais. Mais je passe par un moment difficile dans mon existence actuellement, parce que tu vois, j'ai trahi mes principes et toutes mes valeurs. On peut dire que j'ai perdu la plus grande bataille de toute mon existence, grand-mère. Qu'est-ce que tu dis là, Abby? Dis-moi franchement ce qui s'est passé. Non, grand-mère, j'ai perdu ma propre estime de moi-même. Et je ne voudrais pas te décevoir non plus. Tu es fou, quoi, mon fils? Tu es mon petit-fils et de mon sang. Tu peux faire une erreur, mais tu ne peux pas commettre de mauvaises actions. Tu es tel que tu es à mes yeux et ça ne va pas changer. Et Pragya... Elle n'est pas de mon sang, n'est-ce pas? Resterai-je le même à ses yeux, celui que j'étais auparavant pour elle aussi? Tout comme toi, tu n'es pas capable de voir toutes mes lacunes. Est-ce que Pragya sera en mesure de passer outre cela et de m'accepter comme je suis?
Mon cher fils, la chose est que les liens du sang demeurent toujours avec nous, mais les relations sont aussi créées avec le cœur et elles restent aussi avec toi et ne te quittent pas pour toute la vie. Même si tu détestes Praga de toutes tes forces, tu comprends, Abby? Je sais très bien qu'au fond de toi, tu l'aimes beaucoup et ça, c'est la vérité. Et même si Praga essaie de se changer du mieux qu'elle peut, elle aussi, elle t'aime. Toujours au fond d'elle-même, je t'assure. C'est pour ça que les liens du cœur entre vous ne sont jamais rompus. Et ils demeureront ensemble à jamais toute la vie. Praga ne pourra jamais te quitter. Ça, c'est bien vrai. Mais là où il y a de la trahison, il ne peut pas y avoir de relation. Et la relation dont tu es en train de parler, moi je l'ai brisée. Avec une signature sur un document légal. Bonjour, grand-mère. Grand-mère, auriez-vous de l'aspirine, dites-moi? Je vois. Tu recommences tes prétextes pour ne pas travailler. Mais non, grand-mère, ce n'est pas pour moi, c'est pour Madame Praga. Elle a mal à la tête. Ah, c'est pour Praga? Je vais t'en donner. Attends. Tiens. Une minute, grand-mère. C'est à cause de moi qu'elle a la migraine, donc laisse-moi lui apporter le médicament. Que se passe-t-il, madame? Vous m'avez fait appeler d'urgence, dites-moi. Le tribunal est ouvert? Oui, c'est ouvert. Prenez, ce sont des papiers du divorce. Il vous faudra enclencher les démarches aujourd'hui même et je ne tolérerai aucun retard, d'accord? Eh oui, nous ne voulons pas que le tribunal nous donne des moratoires de 6 mois ou d'1 an pour qu'ils puissent divorcer. Est-ce que c'est compris? C'est pour cela, si vous voulez signer davantage de papiers, vous en aurez et faites-nous savoir. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, prenez tout ce que vous voulez. Mais ce divorce doit se faire en quelques jours et non pas prendre des semaines ni des mois. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Non pas de laissez-moi voir, maître. Vous le faites. Parce que nous vous payerons le double de la somme pour accomplir ce grand travail. Le premier montant vous sera donné pour accomplir votre travail et la deuxième partie de cet argent est pour payer tous ceux qui voudront retarder son accomplissement et le troisième montant, lui, sera pour fermer les yeux de la justice si c'est nécessaire et même si cela n'est pas nécessaire, vous pourrez donc garder tout cet argent pour vous, cher maître. C'est pourquoi je vous demande de le faire, maître. Je veux des résultats. Je veux absolument ce divorce. Cela va arriver, et rapidement aussi. Je vais soumettre les papiers dès aujourd'hui. Félicitations, Alia. Heureux divorce, ma chère. Mes félicitations à toi aussi, ma chère Tano. Avec ce divorce, je te souhaite également un beau mariage. Robin! Robin, pourquoi tu prends tant de temps pour apporter l'aspirine? Toi? Désolée, je n'aurais pas dû crier sans voir qui. Merci. Sans problème. Je t'en prie, à vrai dire, je mériterais d'être sévèrement réprimandé. Mais si tu me grondes, ma culpabilité va juste diminuer un peu. Mais pourquoi as-tu besoin de te sentir coupable? Je me rappelle très bien que le serveur m'avait servi un cocktail avec alcool au lieu d'un jus. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris de boire le verre entier aussi rapidement. Mais en quoi est-ce de ta faute? Tout ce qui t'est arrivé est de ma faute. Je l'ai bu toute seule, non? Tu l'as certainement bu, ce verre, mais j'en suis responsable. Je devrais être puni pour cette raison. C'est mieux quand t'es en colère, pas coupable. Finalement, c'est très bien. Au moins pour une fois, tu sens qu'il m'est arrivé quelque chose de mal, tu en es conscient. C'est très bien. Abby, si je dois boire et me saouler pour que tu te sentes coupable envers moi, alors je boirai des centaines de fois. Oui. En passant, je sais que je fais souvent de grosses bêtises après avoir bu de l'alcool. Avoir la tête que tu fais, j'ai l'impression que cette fois encore, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, Abby. Qu'ai-je fait, dis-le-moi? Je n'ai pas dansé dans la rue? Non, c'est pire que ça. Ne me dis pas que j'ai encore essayé de conduire. Pire que ça. Je ne me suis pas disputée avec quelqu'un quand j'étais ivre. Encore pire que ça. Encore pire que...
Dans ce cas, dis-le-moi s'il te plaît, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas le courage de te le dire, Pragya. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire de si grave? Et pourquoi n'a-t-il pas le courage de me le dire? D'habitude, il s'amuse en me racontant mes délires, mais aujourd'hui, il est si silencieux. Oui, Pragya a très mal à la tête ce matin. Si tôt le matin. Oui, c'est bien vrai. Allons la voir pour savoir pourquoi. Pardon. Mais que fait un avocat chez nous si tôt? Et pourquoi? Ça, je ne peux vous le révéler. Mais vous pouvez nous dire au moins qui vous êtes venu voir? Oui, monsieur. Vous êtes venu chez nous au moins. Nous pouvons vous le demander, non? Pardon. Les personnes que je suis venu voir m'ont interdit de fournir des informations à qui que ce soit. Ne le prenez pas mal, mais je ne fais que mon métier en tant que professionnel. Oh mais qu'a-t-il bien pu venir voir? Il voulait dissimuler quelque chose. Oh mais, grand-mère, Ashna, j'étais sur le point de venir vous voir. Et vous, vous êtes venu ici. Pourquoi... mais pourquoi vous faites cette tête? D'abord, dis-moi, est-ce que tu aurais fait venir un avocat pour le travail de bureau aujourd'hui? Un avocat? Non, pourquoi? Qu'y a-t-il donc? Nous avons rencontré un homme de loi en bas. Et il a pris peur en nous voyant, Pragya. Nous lui avons demandé pour qui il était venu, mais il a sèchement refusé de nous le dire. Il a dit que la personne qui l'a fait venir lui a interdit de fournir des renseignements, ma fille. Que se passe-t-il dans notre maison, enfin? Je ne sais pas, grand-mère. Vous me dites que l'avocat est venu et Abby, lui, il est en train de se comporter de manière bizarre depuis ce matin. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire la nuit dernière, mais Abby a changé de comportement. Peu importe, je vais lui poser la question, mais qu'y a-t-il avec l'avocat? Une chose est sûre, la personne qui l'a appelée doit être très pressée. L'appeler si tôt le matin veut dire qu'elle veut que le travail soit fait dans les plus brefs délais, n'est-ce pas? Serait-ce le travail d'Alia, Pragya, tu crois? C'est fort possible qu'elle soit encore en train de lorgner une nouvelle fois sur les biens d'Abby. Elle devrait pour ça louer les services légaux d'un avocat. Ah oui, je me rappelle. Hier, j'ai vu des papiers étranges. Ils étaient dans les mains de Tanu, Pragya. Oh, des papiers estampillés. Grand-mère, si jamais Tanu avait des documents estampillés, je suis certaine que c'est elle qui a fait venir l'avocat. Elle doit être en train de planifier quelque chose. Quelque chose de gros, mais contre qui monte-t-elle ce plan? Contre Abby ou contre moi? Je ne sais pas quel nouveau problème va venir. Qu'est-ce que c'est? Du gingembre sucré. Du gingembre sucré. Dis donc, Abby, c'est de la courge amère que grand-mère te prépare toujours en dessert et que tu aimes. La dernière fois, Pragya l'avait fait. Oh oui, peut-être en effet. Mais cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai demandé de le préparer pour moi. Non. Alors pourquoi tu l'as fait? Abby, je me suis dit que maintenant que nous allons nous marier, c'est moi qui vais cuisiner pour toi après notre mariage, n'est-ce pas alors? Pourquoi pas maintenant? Notre mariage a été fixé il y a des mois. Tu ne l'avais pas fait à ce moment-là. Pourquoi tu le fais maintenant, Tanu? Abby, j'étais au premier stade de grossesse à l'époque. C'était compliqué. T'as préparé un dessert ou un complot contre moi? Pourquoi ferais-je une chose pareille, Abby? Je sais que tu es là pour te faire pardonner de ton action. Moi aussi. Je me sens désolé de ce que j'ai fait. C'est pourquoi je t'ai pardonné. Si tu m'as pardonné, alors pourquoi ne goûtes-tu pas ce dessert? Mange d'abord. Ensuite, tu me diras combien je serai une bonne épouse. Non, non, merci. Mais j'en veux pas. S'il te plaît, Abby. Goûte. Allez. C'est si bon que cela? Oh oui, c'est excellent. Alors c'est sûr, c'est pas toi qui l'as préparé. Allez, dis-moi où tu l'as commandé. Goûte-moi ça. Goûte-le-moi. Mange. C'est vraiment amer. Le malheureux homme qui va t'épouser va mourir d'inanition. Abby, mais c'est avec toi que je vais me marier. Dans ce cas, tant pis, c'est une malédiction pour moi. Pourquoi ne dis-tu pas franchement que l'amertume n'est pas dans le dessert? C'est moi qui suis remplie d'amertume. Et qu'après m'avoir épousé, ton existence aussi sera remplie d'amertume. Qu'est-ce que tu racontes, Tanu? Je dis la vérité, c'est pour cette raison que tu as autant d'expressions sur ton visage après juste une bouchée. Non, c'est la magie.
Ta gourge amère est extraordinaire. Dès qu'on le mange, le visage s'exprime tout seul et ne peut pas s'empêcher. Tente aussi l'expérience. Non, je ne veux rien manger. Je le sais bien. Tu n'aimes que la nourriture préparée par Pragya et je trouve cela très injuste. Elle te manque même après que vous ayez été divorcés. Et je le savais, c'est pourquoi j'ai fait venir l'avocat aux premières heures ce matin et fait soumettre tous tes papiers de divorce devant le tribunal. Le verdict devrait bien vite arriver. Après, c'est ma nourriture. Il te faudra manger ce que je vais préparer. Alors il vaudrait mieux que tu t'y habitues. Qu'y a-t-il, Pragya? Pourquoi nous avoir appelés en urgence? Dis, est-ce que tout va bien? Non, rien ne va, ça ne va pas. Il s'est passé plein de choses hier soir. Mais nous ne comprenons pas du tout ce qui s'est passé. Et hier soir, j'ai rencontré Tanou avec des papiers dans les mains, qui n'étaient pas ordinaires. Ils étaient tamponnés. Et elle avait l'air très heureuse, mes enfants. Elle m'a même dit, ouais, que je suis très contente aujourd'hui. Je suis devenue membre de cette maison. Et je n'ai rien compris du tout à ce qu'elle me disait. Ensuite, ce matin, elle a fait venir un avocat. Quand on lui a demandé, l'homme de loi n'a rien voulu dire. Et il nous a fait comprendre que son client lui avait requis aussi une confidentialité et une discrétion. C'est sûr que Tanou a appelé l'avocat. Mais pour quelle raison? Elle m'avait lancé un défi pour me dire qu'elle allait me faire partir de la maison dans 24 heures. Et je suis certaine qu'elle a fait venir l'avocat pour entamer les procédures légales relatives au papier du divorce sans doute. Et si jamais Tanou obtient nos documents de divorce, alors là, tout sera terminé. Pragya, si cela t'inquiète, alors je crois que nous devrions vérifier. Et s'il te plaît, Rachna, il fait tellement chaud ici. Demande des boissons. Oui. Robin, apporte donc un verre de jus. Dis, Purab, la chaleur ne te serait-elle pas montée à la tête, hein? Nous sommes tous tellement tendus et toi, tu peux boire un jus et des boissons glacées, mon garçon? Gros idiot, écoute, si jamais Tanou met la main sur les papiers, nous ne pourrons plus rien faire du tout. Tout sera alors terminé. Grand-mère, tu peux dormir tranquille car même avec ces documents, ils ne pourront rien faire. Hein? Oui. Pragya, tu te rappelles de la dernière fois que tu m'avais demandé d'aller vérifier les papiers du divorce en cours au tribunal? Je suis vraiment navré, j'ai oublié de te le dire, mais ces papiers de divorce n'ont pas été enregistrés et à vrai dire, ils ne sont même pas en cours parce que tu les avais donnés à grand-mère. Et elle ne les avait pas envoyés à la cour de justice, alors comment le divorce pourrait-il avoir lieu? C'est tout bonnement impossible. C'est vrai, ça. Alors, il n'y aura pas de divorce. Pragya, personne ne pourra se mettre dans la relation entre Abby et toi, crois-moi. Laisse donc son avocat les vérifier, il ne se passera rien du tout, il ne trouvera rien là-bas. Parce qu'il n'y a rien à trouver dans la cour de justice, Pragya. Oui, c'est vrai. Abby m'avait donné ses documents et je les avais remis à l'avocat. Cet avocat est reparti à Delhi. Mais ensuite, je n'ai jamais fait redemander parce que j'ai pensé qu'Abby a déjà tout négocié avec l'avocat et trouvé un quelconque accord. Et si l'homme de loi va là-bas pour tout vérifier et voir le nom sur lequel ils sont enregistrés, tout ceci n'a aucune importance. Pour nous non plus, tu vois, parce que tous les biens que possède Abby sont maintenant inscrits à ton nom. C'est pour cela que je disais à grand-mère qu'il ne faut pas nous inquiéter, il n'y aura aucun divorce en l'absence de papier. Dis-moi donc, tu ne peux pas te rafraîchir toi tout seul? Moi aussi, je veux bien du jus frais. Robin! Apporte du jus pour tout le monde avec beaucoup de glace. Merci beaucoup. Robin, dis, m'as-tu vu rentrer hier soir en compagnie de Monsieur Abby? Madame, Monsieur Abby était avec vous sur la terrasse et je crois que vous vous êtes endormi là. Par la suite, Monsieur Abby vous a transporté dans la chambre. Et tu as vu autre chose? Oui, quand Monsieur Abby vous a emmené dans la chambre à coucher, il a très vertement grondé Madame Tanou et par la suite, elle est sortie de la chambre en pleurant. Y a-t-il autre chose, Robin? Merci. D'accord, vas-y, bien. C'est pas possible qu'il n'y ait que ça. Il y a autre chose. Tout ceci m'a l'air d'un puzzle. Nous devons regrouper toutes les pièces pour pouvoir le comprendre. Oui, Pragya, et maintenant seul Abby pourrait nous dire ce qui s'est passé hier soir, entre Tanou, toi et lui. Pourquoi le CD n'est-il pas arrivé? Je t'ai fait confiance et toi tu as trahi ma confiance. Mais quoi, monsieur, je ne veux pas de ton CD. Ne t'avis surtout pas de venir ici. Maintenant, Mais ça va pas, pourquoi t'es furieux? J'en sais rien, mon pote. J'ai commandé un CD, mais il n'est toujours pas là. T'es en train de crier après quelqu'un pour un vulgaire CD? C'est pas une question de CD, Purab, mais de confiance. Personne n'accorde de l'importance à la confiance ces jours-ci. Et j'ai compris que plus t'accordes ta confiance aux gens, et plus ils sont à même de te trahir, Purab. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que tu te défoules sur quelqu'un d'autre en ce moment? Il s'agit pas de ça, Purab. En fait, tu as raison. Il n'y a que grand-mère et toi qui me connaissiez si bien.
Mais dis-moi de quoi il s'agit, Abby. En fait, Pragya et moi sommes sortis pour un rendez-vous. Très important hier soir. J'avais planifié de tromper Pragya et d'obtenir sa signature sur les papiers de divorce, tu vois. J'avais des papiers du divorce avec moi et Pragya a bu pas mal d'alcool et elle s'est saoulée. Je lui ai fait signer les papiers du divorce alors qu'elle était dans un état de profonde ébriété, tu comprends? J'ai dû le faire même si je ne le voulais pas pour Ab et je suis bien incapable de la regarder en face. Dis-moi tout ce que je dois faire maintenant, mon ami. Je me sens coupable et je suis aussi en colère contre moi-même. Je t'avoue que je ne comprends pas ce que je devrais faire maintenant. Je suis vraiment déboussolé. Mais que puis-je faire à présent? Pragya est sous le coup d'une gueule de bois en ce moment, mais quand elle sera à nouveau dans son état normal et qu'elle va tout découvrir, qu'est-ce que je pourrais bien faire?